Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau point météo de ce samedi 23 décembre 2023. J'espère que tout le monde va bien, moi ça va super. On se retrouve pour analyser le temps, les grands paramètres météo pour cet après-midi de samedi et de demain, dimanche 24 décembre pour votre réveillon. L'espace pub, le petit like, le petit commentaire, commentaire en rapport avec la vidéo, commentaire en rapport avec la météo qu'il y a chez vous, lâchez-vous, hein, n'hésitez pas. Vous pouvez mettre un émoticône aussi, si vous voulez être plus bref, ou un émoticône météo. Bref, en tout cas, toutes les interactions dans cet espace commentaire sont les bienvenues. Et en particulier, ça soutient la vidéo pour le référencement YouTube. Donc, c'est vraiment très bon pour la chaîne, très bon pour montrer à YouTube qu'une communauté météo existe. On passe tout de suite à la situation générale. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, nous sommes plutôt dans une situation anticyclonique au sud et un petit peu moins au nord, où le nord du pays est sous les 1015 hectopascales, donc à la limite quand même de l'anticyclone. Mais le sud, vous voyez qu'on est entre 1025 voire même 1030. Donc l'anticyclone protège quand même une grande majorité du pays dans sa globalité. On regarde donc la direction des isobars qui va se redresser dans une direction ouest-est. Alors donc cet anticyclone rime souvent avec peu de pluie, c'est ce qui se passe sur le pays. Il y a quelques petites quand même humidités résiduelles, vous voyez, on le voit à peine, mais on a quand même des toutes petites averses faibles qui circulent. Et sur l'extrême nord, on a des averses un petit peu plus, j'allais dire, conséquentes, mais enfin il n'y en a pas beaucoup, avec donc un peu plus d'activité liée donc à la faiblesse de l'anticyclone sur sa partie nord, qui laisse passer des choses un petit peu plus, j'allais dire, significatives. Vous voyez, sur le sud-ouest, pareil, quelques averses faibles. Vous voyez, les averses sont vraiment très très faibles ce matin sur le pays. La nébulosité, elle est assez présente, avec beaucoup de nuages, sauf sur le quart sud-est du pays, où le ciel est un petit peu plus voilé plus tôt, hein, donc les nuages arrivent quand même à se déchirer et laisser passer un ciel dégagé, mais à quel prix? Avec beaucoup de vent, comme on va le voir sur la carte suivante. Bon, la photo satellite n'apporte pas grand-chose, hein, puisqu'il fait nuit. Voilà le vent qui est présent, avec donc des très fortes rafales de vent. Regardez, en Méditerranée, même ça souffle extrêmement fort, à plus de 100 km/h. C'est même quasiment la tempête, hein, au large sur la Méditerranée. Il y a beaucoup de vent donc actuellement encore sur le Var, en particulier sur les côtes du Var, donc de l'ordre jusqu'à 80 km/h. La tramontane souffle au-delà de 80 km/h, peut-être jusqu'à 90 par endroit. Je parle même pas des pics exposés, hein, où là ça souffle énormément. Et on a aussi du vent sur les Cévennes en remontant voilà, hein, vers les Cévennes. Donc un temps très agité sur le sud-est ce matin, sur le nord de la Corse aussi, il y a un petit peu de vent quand même, et sur le sud aussi. On passe à présent bien, à la dernière carte du bilan d'aujourd'hui, hein, de ce qui se passe actuellement, avant de passer au bilan d'hier. Donc sur les frontières du nord-est, 8 à 10 degrés, 10 à 11 sur les côtes du nord du pays. De 9 à 10 sur les côtes normandes, en Bretagne 8 à 10, Île-de-France 8 à 9, 8 à 9 en Lorraine, 5 à 8 degrés sur Bourgogne-Jura-Vosges, 7 à 8 sur l'Alsace, Pays de la Loire 9 à 10, Centre 8 à 9, 6 à 11 sur Poitou-Charentes-Limousin, 7 à 8 sur le Massif central, 7 à 11 sur l'Aquitaine, 5 à 9 degrés sur l'Occitanie, de 3 à 8 degrés sur Auvergne-Rhône-Alpes, autour de l'arc méditerranéen de 5 à 13 degrés et de 6 à 13 sur la Corse de façon générale. On passe au bilan de ce qu'il s'est passé hier sur le pays, en particulier on commence par les températures. Alors donc les températures, vous voyez que globalement la France est dans un temps très très doux, hein, globalement. Sur l'Est, il fait un tout petit peu plus frais, avec des températures, vous voyez, qui avoisinent les 5, 6, 7 degrés. Par contre, vous voyez qu'on va jusqu'à 13 degrés sur les Pyrénées-Orientales, et puis sur la moitié ouest, on a vraiment une très grande douceur. 9 à 11 sur le nord-ouest, 6 à 10 sur le nord-est, 7 à 13 sur le sud-ouest et 5 à 12 sur le sud-est. 9 à 10 sur l'Île-de-France. Hier matin. L'après-midi, les températures
sont montés, sauf sur quelques départements où on a un petit froid qui persiste en journée, donc sur notamment l'Isère, vous voyez, 7 degrés, mais sinon globalement on va de 6 à 18 degrés sur le pays, 11 à 13 sur le nord-ouest, 8 à 12 sur le nord-est, 9 à 18 sur le sud-ouest et 6 à 15 sur le sud-est en Île-de-France, des températures de 11 à 12 degrés. Concernant les précipitations, il y a eu encore beaucoup de précipitations sur la façade est, donc sur l'Alsace, les Vosges, le Jura, Rhône-Alpes, pas mal de précipitations qui ont été quand même significativement plus fortes que sur le reste du pays, un petit peu sur le massif central et sur le sud-ouest. Par contre, tout le quart nord-ouest a été quasiment évité par les précipitations, ainsi que le sud-est. En Île-de-France, il est tombé à peine 1 mm, 2 mm de pluie entre hier 20h et avant-hier 20h. Le vent. Alors le vent, là malheureusement, vous voyez qu'il y a beaucoup de vent sur la Méditerranée. On est en moyenne, regardez, sur les Pyrénées-Orientales, c'est quasiment... Enfin, c'est un coup de vent même. Par endroit, ça a été la tempête. Hein. Les seuils de tempête ont été atteints avec 100 km/h hein, par endroit. J'ai plus les rafales. Il fallait que j'aille sur comment dire, la page des rafales de Météo Ciel, mais ça a soufflé très très fort. Regardez la rafale moyenne des Pyrénées-Orientales, maximum, c'est 93 km/h. Ça veut dire que si je prends toutes les communes, je répète un petit peu ces définitions, si je prends toutes les communes sur les Pyrénées-Orientales, qu'on relève la rafale maximum de la journée, eh ben, on a une moyenne de 93. Donc vous voyez que ça a soufflé très 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 fort sur les Pyrénées-Orientales, même sur le Var, on a eu 84 km/h en moyenne pour la rafale maximum. Donc vraiment sur tout l'arc méditerranéen, sauf les Alpes-Maritimes, je n'oublie pas, qui sont un petit peu plus à l'écart, mais quand même 46 km/h. Hein, donc ça veut dire que le vent est quand même sensible. Ça n'a pas été le coup de vent, il n'y a pas eu des très grosses rafales, mais je pense que dans les Alpes-Maritimes, on ressent quand même un certain petit vent présent sur ce département. Un petit peu de vent sur le Cotentin aussi et la Haute-Normandie, 72 km/h, mais rien de bien, de bien méchant quand même. Ces départements sont habitués à avoir un peu de vent. On passe à présent à la prévision donc du temps pour les prochaines, on va dire 36 heures. Alors on se passe déjà sur la zone des zones de pluie. Alors aujourd'hui, donc ce matin, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de pluie présente. Cet après-midi, on voit que les pluies seront très faibles. Finalement, il n'y aura pas grand-chose. Hein. Il y aura même beaucoup de, j'allais dire, un temps sec. Une France qui est bien sèche, comme on peut le voir. Et demain, sur la partie nord-est, il pourrait y avoir quelques pluies qui circulent, mais des petites pluies. Mais comme on peut le voir, ça va pas être le paramètre qui va dominer pour les prochaines heures. Sur le front des vigilances crues jaunes sur l'Aisne, les Ardennes, la Marne, également sur la Charente-Maritime et la Charente, vigilance jaune crue, donc la vigilance orange a été levée, mais on a quand même des vigilances jaunes qui sont toujours présentes, donc c'est l'alerte en dessous, mais si jamais il repleut beaucoup, la situation pourrait à nouveau s'aggraver. Voilà la carte de ce matin, donc elle est sans appel. Beaucoup de nébulosité, sauf sur le quart sud-est. Comment ceci va évoluer? Alors, on regarde cet après-midi. Pas beaucoup d'évolution. Quelques petites éclaircies, mais alors extrêmement timides. Il va falloir aller les chercher dans toute cette masse nuageuse. Mais le ciel va rester globalement couvert sur tout le pays. Sauf sur le quart sud-est et Rhône-Alpes en particulier. Rhône-Alpes, où là... pratiquement tout Rhône-Alpes, où on a un ciel dégagé qui va se faire voir au fil des heures. Le soleil va faire son apparition. En Corse aussi, mais sinon sur tout le reste du pays, vous voyez, beaucoup de nébulosité. Demain, c'est pareil, sur le quart sud-est, un petit peu plus en allant vers l'Auvergne, il y aura un peu plus de soleil. Donc, vous voyez, tout le quart sud-est sera dégagé. Au pied des Pyrénées aussi, mais partout ailleurs, une masse nuageuse assez importante dominera les débats. Et pour l'après-midi, la France va être en quelque sorte un petit peu plus coupée en deux,
avec au nord de La Rochelle, Genève, un ciel bien couvert. Par contre, au sud de cette région, enfin au sud de cette ligne, on va dire, on aura plutôt un ciel dégagé, ensoleillé, un peu plus quand même de nuages sur Poitou-Charentes, Limousin, hein, comme on peut le voir. Mais sinon, vous voyez que ça va être sur le sud, un ciel bien dégagé, bien ensoleillé. Sur le front de l'accumulation des précipitations. Donc d'ici demain, donc soir, enfin lundi dans la nuit, vous voyez qu'il y aura pas mal encore de pluie. Ce seront des pluies modérées, donc il va pleuvoir de façon classique quand même, mais ça va toucher surtout Champagne-Ardenne, Lorraine, l'Alsace, en allant sur le Jura, où les pluies seront assez en cumul présentes. Sinon, partout ailleurs, vous voyez que l'activité pluvieuse est très très faible. On va regarder donc maintenant, ah bah tiens, on va rester là-dessus, l'accumulation de la neige. Vous voyez que la neige sera très peu présente dans les prochaines heures sur le nord des Alpes. Un petit peu d'activité neigeuse, mais c'est vraiment extrêmement faible, vraiment réellement quoi. On regarde maintenant la chronologie. Donc cet après-midi, qu'est-ce qui va se passer? Beaucoup de pluie encore, enfin beaucoup. En extension géographique, du moins, donc des pluies présentes sur Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace, jusqu'au Jura. Donc c'est la zone verte qu'on a vue avec donc des pluies, bon, qui sont pas non plus énormes, mais une belle zone hein, quand même assez étendue. C'est là-dessus que je voulais euh, mettre l'accent. Pareil, vers 18-19 heures en début de soirée, cette zone d'activité pluvieuse sera toujours présente. Et enfin, dans la soirée, elle va être là encore en perdant un peu de son activité. Dans la nuit, cette zone pluvieuse va, j'allais dire, mourir sur elle-même, hein, s'affaiblir. Et dimanche matin, des averses vont circuler sur le nord du pays, donc dans la matinée de dimanche matin, en longeant les frontières du nord-est et en allant à nouveau vers les Vosges, l'Alsace. Et donc c'est pour ça qu'on a un cumul quand même assez significatif pour les prochaines heures, parce que en fait tout circule vraiment sur le nord-est. Donc demain matin, arrivée de ces averses par le nord-ouest en longeant les frontières du nord-est, elles vont se mettre sur elles vont aller vers l'Alsace, les Vosges. Et en fin d'après-midi, de nouveau des averses qui circuleront fin d'après-midi, début de soirée sur l'extrême nord du pays. Voilà, donc globalement, tout le quart nord-est, on va dire, va être concerné par des averses qui vont circuler, mais sur tout le reste du pays, c'est un temps absolument sec qui va dominer les débats. Sur la Cape, pas grand-chose à dire, comme on peut le voir. Euh, Ici, la neige, on a vu qu'il n'y avait pas grand-chose hein, qui circulerait. Hein. Ouais, il y a quasiment rien au niveau de la neige. Et maintenant, au niveau du vent. Alors, est-ce que les choses vont se calmer? Parce que c'est vrai que là, il y a des choses quand même incroyables sur le sud-est. Eh ben, on regarde. Alors, vers midi, donc on va se mettre sur le sud-est parce qu'ailleurs, je pense pas qu'il y ait grand-chose. On fera quand même un déroule. Donc, je me mets sur le sud-est. Donc, pour midi, le vent sera toujours présent, hein, comme vous pouvez le voir. Des rafales de tramontane jusqu'à 90 km/h. Le Mistral, lui, soufflera aussi à 90 km/h, un petit peu moins fort quand même, mais il sera présent sur les Bouches-du-Rhône et le Var, toujours ce samedi midi, vers 15 heures. Les choses vont un tout petit peu faiblir, l'histoire de dire, mais ça va être vraiment très léger. Il y a toujours la présence du Mistral et de la Tramontane. En début de soirée, le Mistral resterait essentiellement sur le delta du Rhône, mais ne concernerait plus trop le Var notamment. Donc ça voudrait dire que sur le Var, les choses se calmeraient. La Tramontane, elle se calme aussi un petit peu. Il y a toujours du vent par contre sur les Cévennes. Dans la nuit, le vent faiblirait. Et demain, voilà, ça serait la calmie sur le front du Mistral et de la Tramontane. A priori, demain, vous allez avoir quand même moins de vent sur ces régions. Euh, Comme on peut le voir sur la carte, les choses vont un petit peu se calmer. Alors sur le pays, on va faire un déroule rapide
pour voir s'il n'y a pas de menace ailleurs. Mais je crois pas. Je crois pas. Oui, si, à part sur l'extrême nord, dans cette nuit, dans la nuit de samedi à dimanche, on va avoir quelques petites rafales à 60 km/h jusqu'à 75, mais ça reste tout à fait raisonnable. Par contre, dans la soirée, dans la nuit, enfin, pardon, dans le début de soirée de dimanche, oui, ça sera la nuit finalement, puisque le jour, enfin, la nuit tombe vers 17 heures. Donc on aura des rafales un peu plus importantes, hein, de l'ordre de 75-80 km/h sur l'extrême nord dans la soirée de dimanche. Voilà, bon, à part ça, il n'y a pas grand-chose à dire sur le vent. On passe à présent sur le front des températures. On y arrive. Voilà. Alors les températures vont être un petit peu plus frisquettes, on va dire, par rapport au reste du pays sur le Grand Est, 7 à 9 degrés, sur le Massif central aussi, et en allant vers l'Ardèche, 7 degrés, mais on monte jusqu'à 16 degrés, donc sur la Corse du Sud. 9 à 13 sur le nord-ouest, 7 à 11 sur le nord-est, 7 à 15 sur le sud-ouest et 7 à 16 sur le sud-est. En Ile-de-France, cet après-midi, 10 à 11 degrés, des températures exceptionnellement douce, dans le sens où on est quand même 3 à 4 degrés au-dessus nez normal, en pointe, hein, sur le nord du pays. Pour cet après-midi, pour demain matin, pardon, pour votre réveillon, on aura des températures de moins 1 à 11 degrés, donc des petites gelées sur les départements alpins, mais on va jusqu'à 11 degrés déjà sur le nord-ouest notamment, et le sud-est. Donc 8 à 11 sur le nord-ouest, 6 à 10 sur le nord-est, 4 à 10 sur le sud-ouest et de moins 1 à 11 sur le sud-est, 9 à 10 sur l'île de France. Et les températures matinales, vous voyez, atteignent par endroits 8 degrés d'excédent, ce qui est énorme. Alors l'évolution. Au sud du pays, on va avoir une petite baisse des températures sur le sud-ouest, légère, hein, 1 à 2 degrés, mais on va même avoir une augmentation des températures sur le nord du pays. Donc la douceur va encore monter d'un cran sur notamment l'île de France, avec 2 degrés de plus, et regardez les températures, 7 à 16 degrés, mais là on atteint vraiment presque 12-13 degrés de manière uniforme sur le nord du pays, 11 à 14 sur le nord-ouest, 8 à 12 sur le nord-est, 7 à 16 sur le sud-ouest et de 7 à 16 sur le sud-est. Donc c'est vraiment incroyablement doux sur tout le pays, vraiment un temps extrêmement doux. En Ile-de-France, 12 à 13 degrés et les températures sont quasiment 5 à 6 degrés au-dessus des normales sur le nord du pays, ce qui est quand même assez incroyable. Voilà, donc je pense que j'ai fait à peu près le tour de ces 2 prochains jours. Donc c'est vraiment une extrême douceur, hein, qui va dominer les débats, hein, pour votre réveillon. On se retrouve donc demain pour la météo du réveillon. Nous serons le 24 décembre demain, et donc je vous dirai tout sur les conditions météo de dimanche et lundi, donc jour de Noël. D'ici là, passez à tous et à toutes un bon samedi et bon vent, et faites bien vos derniers achats de Noël. Allez, bye bye.